Bonjour, je m'appelle Yal. La nuit où j'ai perdu mon emploi, personne ne savait que je possédais secrètement l'entreprise ou que la maison en bord de mer d'où il se moquait de moi était déjà la mienne. Mon père m'a traité de honte. A dit que les ratés n'avaient pas leur place ici. Ma femme, elle m'a craché au visage et est partie avec l'homme avec qui elle couchait dans mon dos. Il pensait qu'il me coupait les vivres pour de bon. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais jamais parti les mains vides. Alors maintenant laissez-moi vous demander, que feriez-vous si votre propre sang effaçait votre nom juste pour garder son pouvoir? Partiriez-vous ou reviendriez-vous pour tout brûler? Je me souviens d'abord de la pluie. Elle avait cette lourdeur du sud, épaisse, patiente et cruelle. Au moment où je suis entré dans l'allée circulaire, le manoir Mercé brillait comme un mensonge poli contre la tempête. Mes chaussures étaient trempées quand j'ai atteint le porche. De l'intérieur, je pouvais déjà entendre les rires, serrés, répétés, le genre qui remplit le silence avant les mauvaises nouvelles. J'ai poussé la porte. L'odeur d'agneau rôti et de vin cher m'a frappé en premier, puis les yeux. Mon père était assis au bout de la longue table en chêne, le dos droit comme une lame. Graham Mercé, senior, l'homme qui transformait les dîners de famille en réunions de conseil d'administration. « Tu es en retard », a-t-il dit. Les mots n'étaient pas en colère. C'était un jugement déguisé en étiquette. J'ai enlevé mon manteau mouillé, hochant légèrement la tête. Trafic, ai-je menti? Colby, mon frère aîné, a souri comme un loup dans un costume sur mesure. Trafic, hein? Je suppose que c'est dur d'avoir un bon parking quand on n'a plus de travail. La table a ri doucement. Un gloussement poli et empoisonné. La fourchette de ma mère s'est figée en l'air, ses yeux dardant entre nous, mais elle n'a pas dit un mot. Personne ne le faisait jamais quand Colby parlait. Je me suis assis en face de ma femme Renée. Elle était éblouissante comme toujours. Cheveux parfaits, robe parfaite, et un regard qui pourrait geler le feu. Elle n'a pas levé les yeux, pas même une fois. Pendant un moment, j'ai laissé la pièce bourdonner. La tempête dehors correspondait au rythme de mon pouls. Puis, parce que le silence avait commencé à pourrir, j'ai parlé. J'ai été licencié aujourd'hui. Le bruit des couverts s'est arrêté. La main de mon père s'est figée au-dessus de son verre. Licencié, a-t-il répété comme si les mots avaient un goût infect. Restructuration de l'entreprise. Ce n'était pas. Il m'a coupé en claquant sa main sur la table. Les ratés n'ont pas leur place ici. Personne n'a bougé. Même la pluie a semblé faire une pause. Le mot échec a flotté dans l'air comme de l'encens, brûlant lentement, remplissant chaque coin de cette pièce. Renée m'a finalement regardé, mais pas de la façon dont j'avais besoin qu'elle le fasse. Ses lèvres se sont courbées, non pas en sympathie, mais en quelque chose de plus tranchant. Je ne peux pas vivre avec un perdant, a-t-elle dit doucement, presque gentiment. Puis elle a tourné son regard vers Colby. J'aurais dû écouter ton frère quand il a dit que tu n'y arriverais jamais. La pièce a basculé. La chaise de mon père a raclé en arrière, fort comme le tonnerre. Fais tes valises, a-t-il dit. Tu as fini d'embarrasser cette famille. Colby s'est levé. Laisse-moi l'aider à sortir. Sa voix dégoulinait de fausses inquiétudes. Je me suis levé lentement, les pieds de la chaise traînant contre le sol. Mes yeux ont trouvé ceux de Renée à nouveau juste au moment où elle attrapait sa bague. Elle l'a fait glisser d'un mouvement lent et l'a laissé tomber dans l'assiette. Le cliquetis métallique était doux, mais c'était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, j'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai senti le métal froid du petit porte-clés phare. C'était un cadeau de ma mère il y a des années avant que l'argent de la famille ne noie sa voix. Pour quand tu te perdras, m'avait-elle dit. La pluie frappait plus fort maintenant. Colby m'a suivi jusqu'à la porte, me tapotant l'épaule comme un prêtre à des funérailles. Sans rancune, petit frère, a-t-il dit. Je me suis tourné une fois avant d'entrer dans la tempête. La maison derrière moi brillait d'or et de froid. Chaque fenêtre ressemblait à un œil qui m'avait déjà oublié. Le trajet de retour a semblé interminable. Les essuie-glaces combattaient la pluie, et le monde se brouillait en traînées de gris. Je continuais d'entendre les mots de mon père, les ratés n'ont pas leur place ici, encore et encore jusqu'à ce que ce ne soit plus sa voix. C'était la mienne. Quelque part entre le domaine et la côte, je me suis arrêté à un feu rouge qui ne semblait jamais changer. Mon reflet dans le rétroviseur ressemblait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de dépouillé.
Il avait raison, ai-je pensé. Pas de la façon dont ils l'entendaient. Je n'appartiens plus à leur monde. La pluie s'est adoucie alors que je tournais sur la route étroite menant à ma maison en bord de mer, celle dont ils ignoraient l'existence. Le portail s'est ouvert en grinçant. Le sable et le sel remplissaient l'air. Je me suis garé, assis là dans le noir, et j'ai ouvert ma main. Le porte-clés phare brillait faiblement à la lumière du tableau de bord. Une lueur minuscule était têtue contre la tempête. Je l'ai serré plus fort, me penchant en avant jusqu'à ce que mon front touche le volant. Les vagues dehors sonnaient comme des applaudissements pour la tragédie de quelqu'un d'autre. Puis, à travers les dents serrées, j'ai chuchoté, voyons qui est le vrai raté. La tempête ne s'est pas arrêtée cette nuit-là. Elle s'est juste déplacée en moi. Je n'ai pas beaucoup dormi. Juste dérivé, écoutant les vagues rouler contre le rivage comme si elles essayaient de laver quelque chose de la terre. Au moment où le soleil a percé, sa lumière a frappé les planches du sol de ma petite maison de plage comme une excuse silencieuse. Je me suis assis lentement, toujours dans les vêtements d'hier, tout raide, mon corps, ma fierté, mon esprit. La machine à café gargouillait en arrière-plan, et l'odeur m'a donné une raison de bouger. Je me suis versé une tasse et je suis sorti, pieds nus, sur le sable, encore humide des coups de la nuit. L'air était plus clair qu'il n'avait le droit de l'être. La paix n'est pas gratuite, ai-je murmuré dans la brise salée, serrant la tasse chaude à deux mains comme si elle pouvait me maintenir entier. Cet endroit. Il ne faisait pas partie de l'empire familial. Aucun Nord-Mercé ne l'avait payé. Il y a 2 ans, j'ai pris les économies qu'il me restait après l'une des réunions stratégiques les plus humiliantes de papa et j'ai acheté cette étendue de sable via une LLC qu'il n'a jamais pris la peine de remarquer. Je me suis dit que c'était un plan de secours. Il s'avère que c'était la seule chose réelle que j'ai jamais possédée. J'ai passé la matinée à essuyer les fenêtres, à réparer la porte moustiquaire, à empiler du bois de chauffage. J'avais besoin de bouger, pas pour la maison, pour moi-même. Le silence peut ressembler à une guérison ou à une punition, selon le jour. Vers midi, j'ai démarré mon vieil ordinateur portable. Il avait de la poussière dessus pour avoir été intouché pendant des mois. Je me suis connecté et j'ai trouvé le dossier que j'avais tranquillement créé il y a 3 ans. Document MAV. À l'intérieur se trouvaient des contrats, des emails, des diagrammes de prototypes, horodatés et signés. J'ai décroché le téléphone et appelé Mav. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Lial. Sa voix était prudente, presque comme si elle s'attendait à de mauvaises nouvelles. Ils pensent qu'ils m'ont coupé les vivres, ai-je dit calme maintenant. Ils n'ont aucune idée. Elle a expiré quelque chose comme un sourire derrière. Je me demandais quand tu appellerais. J'ai toujours le disque dur. Tous les premiers documents, signature NDA, même ton nom sur les dépôts de brevets bêta. Tu as gardé tout ça. Je savais qu'un jour tu aurais besoin de prouver que tu étais plus que ton nom de famille. J'ai regardé vers les vagues. Je passerai demain. Je veux des copies de tout. Si je dois reconstruire, je ne pars pas de zéro. Bien, a-t-elle dit. Il est temps que tu réclames ce que tu as construit. Après l'appel, je suis juste resté assis là. Le soleil se couchait maintenant, une lumière chaude s'étirant sur le parquet. Je suis retourné dehors avec le porte-clés phare dans ma paume et j'ai regardé le vrai clignoter sur l'eau au loin. Cette lumière ne s'arrête jamais de clignoter, ai-je dit à personne. Peut-être qu'elle se moque de moi. Ou peut-être qu'elle me défie de recommencer. Les jours passaient lents et calmes. Je n'ai pas allumé les nouvelles. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai peint un cadre de porte, rejointoyé les carreaux de la salle de bain. Chaque petite tache ressemblait à de la colle maintenant un homme fissuré ensemble. Puis, le 4e jour, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. C'est Madame Whitmore, a dit la voix. L'assistante de direction de Monsieur Mercé Senior. Il aimerait vous demander formellement de signer un accord de non-concurrence concernant toute future entreprise technologique. J'ai ri une fois, amer et court. Dites-lui que j'ai déjà signé quelque chose de mieux. Quand je suis sorti, il y a eu un silence et puis la ligne a été coupée. Je savais ce que cela signifiait. Il commençait à se sentir mal à l'aise. Bien. Ce soir-là, j'ai reçu un email crypté de Mav. En pièce jointe se trouvait une copie scannée d'un accord fondateur pour Mercé Analytics. En petits caractères, une seule phrase que personne n'avait jamais pris la peine d'effacer.
Mon nom en tant que quai fondateur, juridiquement contraignant. C'était le moment où tout a basculé. Ma main tremblait légèrement sur la souris, non pas de peur, mais parce que je savais que la première pierre de leur maison de verre venait de se fissurer. Le phare a clignoté à nouveau dehors. Le tonnerre a grondé quelque part au loin. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement, puis je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Il est temps de leur montrer ce qu'ils ont jeté, ai-je chuchoté. Le lendemain matin, le ciel était propre à nouveau. Trop propre, comme si la tempête avait emporté tout ce qui était laid, et n'avait laissé que le silence. J'ai fait une cafetière, ouvert mon ordinateur portable, et il était là, un nouvel email assis en haut de la boîte de réception comme un serpent faisant semblant de dormir. Le nom de l'expéditeur, Jefferson & Cole, avocat. La ligne d'objet disait « Formalité concernant les avoirs conjoints ». Mon estomac s'est serré. J'ai cliqué. « Cher monsieur Mercé, comment sait-il, veuillez trouver ci-joint les formulaires nécessaires pour finaliser la copropriété résiduelle entre vous-même et monsieur Colby Mercé. Ceci est une simple formalité. Aucun examen requis. Aucun examen requis. » L'arrogance dégoulinait pratiquement de l'écran. J'ai ouvert la pièce jointe. Un PDF soigné et poli a rempli le moniteur. J'ai fait défiler lentement. À mi-chemin de la page, une phrase m'a arrêté net. Cet accord transfère la pleine propriété de Mercé Analytics, ses actifs et sa propriété intellectuelle à Colby Mercé. Mon nom était sur la ligne de signature, pré-rempli. J'ai laissé échapper un rire bas, le genre qui n'atteint pas les yeux. Vous m'avez presque eu, ai-je dit à l'écran. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai imprimé. Puis j'ai glissé le papier dans un dossier marqué épreuve. Pendant les heures suivantes, j'ai creusé. Vieux disques durs, sauvegardes externes, archives enterrées dans le stockage cloud. Plus je cherchais, plus je réalisais combien de ma vie avait été construite dans l'ombre de la leur. J'ai trouvé des comptes rendus de réunion de 2018, le jour où nous avons présenté l'algorithme qui est devenu la fondation de Mercé Analytics. Je me souvenais de la pièce comme si c'était hier. J'étais debout là à expliquer le prototype de compression de données en temps réel par apprentissage automatique adaptatif. Colby était assis à côté de moi, hochant la tête, faisant semblant d'écouter. À mi-chemin, il m'a coupé au milieu d'une phrase, a répété mon explication en termes plus simples, et a obtenu les applaudissements. Après, papa lui a tapé dans le dos. Ça c'est du leadership, avait-il dit. Je me souviens avoir pensé, leadership ou vol habillé de confiance. Cette nuit m'est revenue par flash. Je pouvais encore entendre Colby chuchoter à l'un des investisseurs. Il est bon avec le code, mais pas avec les gens. C'est pour ça que je gère les grandes salles. Maintenant, en faisant défiler la piste numérique, je voyais avec quelle netteté il m'avait enterré. Contrat signé seulement comme elle Mercé. Emails acheminés via des boîtes de réception partagées. Mes contributions originales fusionnées dans des documents d'équipe. Et puis c'était là, une copie scannée du premier dépôt de l'entreprise. Mon nom tapé petit sous cofondateur. Mais cette fois ce n'était pas elle Mercé. C'était Lial Benjamin Mercé. Un frisson m'a parcouru. Il m'avait caché à la vue de tous, mais il ne m'avait pas effacé. Je me suis rassis dans la chaise, fixant la signature. On peut enterrer un nom, ai-je murmuré. Mais le papier n'oublie pas. Mon téléphone a vibré. Le nom de Mav a allumé l'écran, j'ai répondu. Tu creuses, n'est-ce pas, a-t-elle dit sans préambule. J'ai trouvé assez pour les faire suer. Elle a hésité. Lial, si tu t'en prends à eux, ils te détruiront publiquement. Tu le sais, n'est-ce pas? Ils l'ont déjà fait, ai-je dit. Je ne fais que nettoyer le gâchis. Elle a soupiré. Il change les dossiers du conseil. Si tu attends, tout disparaîtra. Je t'aiderai à sortir les archives, mais tu dois agir vite. Sa voix tremblait légèrement, et pendant une seconde, j'ai entendu quelque chose de plus que de la loyauté. Peut-être de la peur. Mav, ai-je dit plus doucement maintenant. Pourquoi m'aides-tu encore? Parce que j'étais dans cette pièce aussi. J'ai vu ce qu'ils ont fait. L'appel s'est terminé, mais ces mots sont restés. Pendant un long moment, je suis resté assis là à fixer l'océan par la fenêtre. Les vagues bougeaient comme un battement de cœur, implacable, patient. Le truc avec le silence, ai-je pensé, c'est que les gens le prennent pour de la capitulation. Ils ne le voient jamais comme une stratégie.
Je me souviens du dicton préféré de papa, la loyauté familiale passe avant l'équité. J'ai presque souri. Alors je serai loyal envers la vérité. Cette nuit-là, je me suis reconnecté au disque partagé que Mav m'avait envoyé. Le dossier a clignoté une fois, puis la moitié des fichiers ont disparu, supprimés. Quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise faisait déjà le ménage. Donc, ce n'était plus seulement une question d'héritage ou d'orgueil. C'était une dissimulation. J'ai fixé l'écran, regardant le curseur clignoter dans le répertoire vide. Vous avez peur, ai-je chuchoté. Bien. J'ai fermé l'ordinateur portable et éteint la lumière. Dehors, le monde était calme. Trop calme. Puis, un moteur a tourné au ralenti quelque part près de l'allée. Des phares ont traversé les stores de la fenêtre, découpant le mur. Je me suis déplacé silencieusement vers la fenêtre et j'ai regardé par la fente. Une voiture était là, moteur tournant, phare pointé droit sur la maison. J'ai attendu 10 secondes, 30, 1 minute. Puis elle est partie. Lentement, délibérément, comme si quiconque était à l'intérieur voulait que je sache qu'il avait été là. Au loin, le phare a clignoté une fois sur l'eau. Faible mais constant. Je n'ai pas bougé. Pas respiré. Juste regarder la route sombre jusqu'à ce qu'elle avale la lumière. La lumière s'est estompée, avalée par le brouillard roulant de la mer. Mais je suis resté à la fenêtre longtemps après que le bruit du moteur se soit éteint. Finalement, mes jambes me faisaient mal d'être resté debout, et mes yeux brûlaient d'avoir trop longtemps fixé l'obscurité. Je me suis forcé à m'éloigner de la vitre, j'ai revérifié les verrous, et je suis allé me coucher avec la lumière du phare clignotant toujours à travers les vagues. Calme, patient, impassible. Le matin venu, je n'étais pas sûr si la voiture avait été réelle ou juste un sous-produit de trop de nuits blanches. Mais ensuite je suis sorti sur le porche. Des empreintes de pas claires, définies, menant des dunes vers mes marches avant. Je me suis accroupi à côté d'elle. Le sable était encore humide de l'humidité de la nuit dernière, mais les empreintes étaient nettes. Quiconque était passé l'avait fait récemment. Tôt à l'aube, peut-être même tard dans la nuit. Ils ne s'étaient pas approchés assez près pour frapper, mais ils avaient regardé. Je me suis tourné et j'ai remarqué autre chose. Sur la petite table extérieure près de la fenêtre, une tasse de café que je n'avais pas touchée depuis hier était toujours là. La tasse était légèrement chaude. Je l'ai sentie dans ma poitrine. Un sourd bruit sourd comme mon rythme cardiaque essayant de rattraper mon cerveau. Quelqu'un avait été assez près pour toucher mes affaires, pour connaître mon rythme, pour laisser une carte de visite sans jamais dire un mot. Pendant une seconde, la peur a remué dans mes tripes. Puis j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, la peur ne marche que si tu te figes. J'ai attrapé mon sweat à capuche et j'ai suivi la piste en bas des marches en bois sur la plage. Les empreintes menaient au-delà des herbes, puis disparaissaient là où des traces de pneus prenaient le relais sur la route latérale. C'est là que je l'ai vue, à moitié enterrée dans le sable, scintillant sous le soleil du matin. Une carte de visite. Je l'ai ramassée, j'ai brossé le sable, et j'ai lu à haute voix, Callahan Legal Group. Ce nom m'a frappé à la gorge. Callahan, le cabinet que Renée a utilisé quand elle a négocié notre séparation. J'ai retourné la carte. Rien d'écrit, juste le logo et un numéro de téléphone. Propre, professionnel, froid. Donc, ce n'était pas juste quelqu'un qui regardait par curiosité. C'était un message. Il ne se demandait pas ce que je ferais ensuite. Il s'assurait que je restais exactement là où il me voulait, silencieux. Mais je n'étais plus l'homme qui était sorti de ce manoir. Plus tard cet après-midi-là, le courrier est arrivé. Pas d'adresse de retour, pas d'affranchissement, juste une enveloppe non marquée glissée sous la porte d'entrée. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Pas de salutation, juste une phrase imprimée. Vous êtes sous surveillance. N'accédez plus au serveur de Mercey Analytics. En dessous, une photographie. Granuleuse mais indubitable. Moi à mon bureau hier soir, tête baissée, éclairé par la lueur de mon ordinateur portable, prise à travers la fenêtre. Je me suis rassis, tenant la photo à deux mains. La rage n'est pas venue immédiatement. Elle n'était pas bruyante ou désordonnée. C'était une combustion lente, contrôlée, mesurée, visée. Il pense que je suis le même homme qui a quitté cette table de dîner, ai-je dit à voix basse. Je ne l'étais pas. Au crépuscule, j'avais de nouveaux verrous sur chaque fenêtre.
Des caméras de sécurité couvraient chaque angle. Porche avant, allée, dunes arrière. Le Wi-Fi a eu une révision complète. J'ai tout acheminé via un VPN crypté, puis créé une ligne sécurisée et appelé Mav. Elle a répondu avec un sourcil levé. C'était rapide. S'il regarde, laisse-les faire, ai-je dit. Je n'ai plus rien à cacher. Mav s'est penché. Ce genre de confiance signifie généralement que tu planifies quelque chose de dangereux. J'ai souri. Ou que je n'ai plus de raison de rester silencieux. Tu es sûr de vouloir cette guerre, Lial? J'ai pensé au dîner, à la bague de René cliquetant sur la table, à la voix de mon père me déclarant un échec comme si c'était une écriture sainte. J'ai hoché la tête lentement. Elle a déjà commencé au moment où ils ont pensé que je disparaîtrais simplement. Quelques heures plus tard, j'ai entendu frapper. C'était le genre doux, trop poli pour être confortable. René debout là comme si elle était chez elle, comme si c'était juste une visite sociale. Elle portait un trench coat beige, coiffé, maquillage léger, discret mais précis. « Je viens prendre de tes nouvelles », a-t-elle dit d'un ton léger, entrant avant que je dise oui. Ses yeux ont scanné la pièce. « Tu as été occupé. Bel endroit. Dommage que ce ne soit pas vraiment le tien. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Tout ici est à moi, y compris le calme. » Elle a souri juste assez pour montrer qu'elle n'était pas ébranlée. « Papa rédige des papiers. Il dit que tu deviens un handicap. Si tu rends ça public, tu perdras tout ce que tu penses avoir construit. » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, bras croisés. « Tu veux dire tout ce qu'ils ont construit sur mon travail ?» Elle n'a pas répondu, a juste marché jusqu'au comptoir, a pris le porte-clés phare, l'a tourné entre ses doigts. « Ce vieux truc ?» Elle a souri en coin. Toujours accroché au symbole. « Lial, je pensais que tu aurais dépassé ça maintenant. » Je l'ai repris doucement. Certaines choses grandissent plus profondément quand tout le reste meurt. Elle a incliné la tête. Tu sembles différent. J'ai hoché la tête. Je le suis. Elle a hésité. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Prudence ou peut-être culpabilité. C'est là que j'ai demandé, voix basse. Tu sais qu'ils réécrivent les fichiers de l'entreprise, n'est-ce pas? Elle a cligné des yeux trop vite. Tu ne saurais rien à ce sujet, n'est-ce pas? Elle a levé les yeux au ciel. Tu es paranoïaque. Je me suis penché. Et tu es une mauvaise menteuse. J'ai tendu la main vers le bas, cliqué sur le bouton d'arrêt de mon enregistreur de téléphone. Il tournait depuis le moment où elle était entrée. Elle s'est figée. Bon retour, ai-je dit en ouvrant la porte. Elle n'a rien dit, mais son regard en arrière était plus tranchant que n'importe quel mot. Quand elle est partie, je suis resté à la fenêtre avec le porte-clés phare en main, sa petite lumière clignotant encore et encore. Tu viens de me donner ce dont j'avais besoin, ai-je chuchoté. J'ai fermé la porte après René, l'ai verrouillée 2 fois, et j'ai marché directement vers mon bureau. Il n'y avait pas de satisfaction dans le moment, juste de la clarté. J'ai envoyé le fichier audio à Mav sans un mot. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. La voix de Mav est passée avec un mélange de tension et d'incrédulité. Lial, c'est énorme. Mais si tu utilises ça, vraiment l'utilise. Ça ne leur fera pas seulement mal. Ça pourrait tout brûler, y compris toi. Je me suis penché en arrière dans la chaise, fixant le phare clignotant à l'extérieur de la fenêtre. Alors on coule en disant la vérité. Nous n'avons pas parlé de vengeance, pas à voix haute. Mais nous savions tous les deux que c'était ce que c'était maintenant, seulement plus tranchant, plus chirurgical. Ce n'était pas une question de rage. C'était une question de règlement de compte. En milieu de matinée le lendemain, Mav et moi rédigions une motion légale discrète. Pas un procès. Pas encore. Juste un gel ciblé. Une injonction d'urgence déposée par l'intermédiaire d'un avocat mandataire de confiance en Géorgie. La motion citait des transferts d'actifs suspects, une fausse déclaration potentielle, et la nécessité de vérifier les droits des cofondateurs. Aucun nom n'était mentionné, juste assez de fumée pour faire renifler le feu aux investisseurs. 2 jours plus tard, le feu est arrivé. Les comptes de Mercer Analytics ont été verrouillés. Une transaction de routine signalée, puis une autre. Appel des banques, question des actionnaires. Graham et Colby n'avaient aucune idée d'où venait le coup.
Pas d'avertissement, juste silence et pression. Je n'ai pas fait de déclaration publique. Je n'en avais pas besoin. La panique ferait le travail pour moi. Cette nuit-là, j'étais de retour à la maison de plage regardant les vagues quand mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Lial, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée juste assez pour me faire me redresser. Quoi que tu fasses, fils, s'il te plaît arrête. Ton père ne va pas bien. Il ne dort pas. Il pense que les murs se referment. J'ai avalé ma salive, la bouche soudainement sèche. Et quand je ne dormais pas pendant des années, s'en souciait-il? Silence, puis doucement. Je sais que tu te sens lésé. Et peut-être que tu l'étais, mais ça nous déchire tous. Après la fin de l'appel, je suis resté assis dans le noir. Pas de musique, pas de distraction. Peut-être que je ne voulais pas de vengeance. Peut-être que je voulais juste qu'ils me regardent et me voient enfin. Le matin venu, ils ont riposté. Une lettre de cessation et d'abstention est arrivée par courrier, m'accusant de détournement de données propriétaires. Langage propre, intention tranchante. Ce même après-midi, des titres ont commencé à apparaître en ligne. Des sources anonymes prétendant que j'avais été erratique, obsessionnel, instable depuis l'université. Puis m'a appelé, la voix tendue. Mes emails ont été violés. De vieux messages fuient. Les gens de Colby tournent tout à leur avantage. Ils ont peur, ai-je dit. Ils sont impitoyables, a-t-elle répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable. C'était là. Une photo d'identité judiciaire de l'université. Conduite en état d'ivresse. J'avais fait une erreur en 2e année. Stupide. Imprudent. Mais c'était il y a plus de 2 décennies. Maintenant, c'était utilisé pour peindre un modèle. Une histoire d'échec. Les commentaires ont afflué. Il est amer. Un autre héritier ayant droit. Fou d'être coupé des vivres. Regardez-le brûler sa propre maison. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas posté. J'ai attendu. Tard cette semaine-là, j'ai conduit jusqu'à Charleston. Je me suis garé de l'autre côté de la rue de la Tour Mercé, la cathédrale de verre et de chrome qu'ils avaient construite avec mes algorithmes. Mes nuits blanches, mon silence. J'ai marché lentement de l'autre côté de la rue, j'ai levé les yeux vers le M géant qui était accroché au-dessus de l'entrée. Un jour, ai-je chuchoté, mon nom sera de retour là-haut, et le vôtre non. Mav m'a rencontré dans un petit café au coin de la rue. Elle portait des lunettes noires, sa posture tendue. Cela faisait presque 5 ans que je ne l'avais pas vue en personne. Toujours vive, toujours loyale. Elle a glissé une petite clé USB sur la table. C'est tout ce qu'il pensait avoir supprimé. Contrat, email, code, métadonnées, tout ce que tu veux. Je l'ai retourné dans ma main. Crypté? Elle a hoché la tête. Niveau bancaire. Mais voici le hic. La clé est liée à un vieil ordinateur portable. Le tien? Celui de la salle de développement d'origine? J'ai cligné des yeux. Celui au domaine? C'est celui qui est toujours là. Graham l'a gardé en boîte dans le stockage à des fins fiscales. Il ne l'a même pas effacé, juste enfermé. Je me suis rassis. De tous les endroits où je ne voulais pas retourner. Cette machine contient les fichiers sources originaux, a-t-elle continué. Et tes initiales sont intégrées dans chaque version. Ils ne peuvent pas simuler ça. Je suis rentré en silence. Cette nuit-là, alors que le crépuscule s'installait, j'ai préparé un sac de sport avec des gants, une lampe de poche et la clé USB. Je ne savais pas si Graham serait à la maison au Colby ou si quelqu'un le serait, mais je savais ceci. Je ne pouvais pas demander la vérité et fuir l'endroit où elle était enterrée. Alors que je tournais sur la route bordée de chênes qui menait au domaine, le manoir s'est élevé lentement des ombres, des lumières brillant à travers ses larges fenêtres comme s'il m'avait attendu. J'ai resserré ma prise sur le volant, pris une respiration qui semblait venir du centre de ma poitrine. Finissons ce qu'ils ont commencé. Les arbres chuchotaient au-dessus de moi alors que je marchais sur le chemin de gravier, le même chemin que j'avais descendu en trébuchant il y a des mois avec rien d'autre qu'une valise et une fierté saignante. Maintenant l'air était plus lourd, humide, moite de la tempête plus tôt ce jour-là. Chaque craquement de gravier sous mes pieds sonnait comme un règlement de compte. Chose drôle à propos des souvenirs, ils vous attendent au même endroit où vous les avez laissés.
Je n'ai pas frappé, je n'ai même pas hésité. J'ai contourné vers le jardin latéral où le portail coinçait un peu, juste comme avant. Passé les hortensias qui fleurissaient trop tôt. Passé la fontaine que ma mère insistait pour réparer chaque printemps. Mes chaussures laissaient de faibles empreintes derrière moi, mais je m'en fichais. Je ne m'infiltrais pas. Je réclamais quelque chose. La maison était sombre, mais pas vide. Je me suis glissé par la porte arrière et j'ai trouvé le vieux bureau éclairé par une seule lampe. C'est là que je l'ai vue, ma mère. Elle était assise dans le fauteuil à haut dossier d'où Graham aboyait des ordres. Un album photo usé reposant sur ses genoux. Le même que je n'avais pas vu depuis mon adolescence. Elle a levé les yeux lentement, pas surprise, juste fatiguée. « Je savais que tu reviendrais », a-t-elle dit doucement. Je ne me suis pas assis. J'ai juste besoin d'une chose. Après je serai parti. Elle a fermé l'album sans un bruit. Ses doigts se sont attardés sur la couverture. Il n'a plus été le même depuis le gel. Il fait les 100 pas la nuit. Parle tout seul. Il pense que tu essaies de nous détruire. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Tout était là où ça avait toujours été, sauf moi. Je ne détruis rien. Je lui montre ce qu'il a déjà cassé. Sa voix a tremblé. Ne laisse pas le renne te transformer en eux, Lial. Tu vaux mieux que ça. J'ai failli écouter. Presque. Puis je l'ai vu sur le bureau. Le vieil ordinateur portable, boîtier noir, bord rayé. Mes initiales étaient à peine visibles sous la poussière. Je l'ai pris, branché. L'écran a clignoté pour s'allumer comme s'il m'avait attendu toutes ces années. Bien sûr, il était protégé par mot de passe. J'ai essayé les évidents d'abord. Mon ancien identifiant, ma date de naissance, rien. Puis j'ai fait une pause. J'ai tapé Benjamin. Il s'est déverrouillé instantanément. Caché profondément dans un dossier étiqueté planification de l'héritage se trouvait un seul fichier. Une extension .key. La clé de cryptage, mon code, mon nom, mon empreinte digitale sur tout ce qu'ils avaient essayé d'effacer. Je fixais encore l'écran quand des phares ont balayé les fenêtres avant. Une seconde plus tard, la porte d'entrée a claqué. Tu reviens ici en rampant comme un rat. Sa voix ne résonnait pas comme elle le faisait autrefois, mais elle coupait toujours. Graham se tenait dans l'embrasure de la porte, souffle lourd, épaules carrées comme si j'avais à nouveau 16 ans et avais oublié d'utiliser la bonne fourchette au dîner. Je savais que tu montrerais ton visage à la minute où on deviendrait silencieux, a-t-il dit. Tu penses qu'un morceau de code fait de toi un homme. Je me suis levé, stable, l'ordinateur portable sous le bras. Non, mais ça prouve que tu n'es pas Dieu. Ça a fissuré quelque chose en lui. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux sauvages. Tu n'as jamais été destiné à diriger cette famille, a-t-il crié, et les mots se sont déversés avant qu'il ne puisse les arrêter. C'est pour ça que j'ai supprimé ton nom, parce que tu étais faible. Je n'ai pas répondu. J'enregistrais déjà chaque mot. Mon téléphone reposait à plat dans ma poche. Micro ouvert. Son emportement, brut et sans filtre, est devenu la confession dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il s'est approché, bouillonnant, mais ensuite une autre porte a claqué en s'ouvrant. Colby. Il a fait irruption dans le bureau, yeux rouges, mâchoire serrée. Tu penses que tu peux nous détruire avec tes petits tours? Tu penses que les investisseurs se soucient de ton histoire larmoyante? Avant que je puisse bouger, il m'a bousculé fort. Mon dos a heurté l'étagère derrière moi. Le bord d'un cadre m'a coupé la lèvre. J'ai goûté le fer. Il n'a pas frappé à nouveau. Il n'a pas eu à le faire. J'ai essuyé ma bouche et j'ai souri. Vous vous êtes déjà détruit vous-même. J'ai juste gardé les reçus. Je suis passé devant lui, pas vite, délibérément. Mon père n'a rien dit. Juste resté là, main tremblante, visage pâle. Je n'ai pas regardé en arrière. L'air de la nuit a frappé mon visage comme un baptême. Je suis monté dans la voiture, j'ai fermé la porte et j'ai démarré le moteur. Il pleuvait sur le trajet du retour plus fort que plus tôt. Le genre de pluie qui ne pose pas de questions, qui tombe juste. De retour à la maison de plage, je me suis séché, changé de vêtements, et j'ai placé l'ordinateur portable doucement sur la table à côté du porte-clés phare clignotant. Ils étaient assis côte à côte comme deux témoins silencieux. Maintenant j'avais la preuve et plus aucune raison de rester silencieux.
Je suis resté éveillé jusqu'à ce que la première trace de lumière rampe sur l'horizon. Les vagues frôlant le rivage comme si la marée essayait d'apaiser ce qu'elle savait qui arrivait. Mes mains planaient au-dessus de l'ordinateur portable. Le curseur clignotait sur l'écran. J'avais déjà écrit le post. Les fichiers étaient zippés, étiquetés et liés. Avant de cliquer sur télécharger, j'ai joué l'audio une dernière fois. La voix de mon père, tremblant de rage, a résonné des haut-parleurs. J'ai supprimé ton nom parce que tu n'as jamais été destiné à diriger cette famille. Ça ne piquait plus. Pas comme avant. Ça sonnait juste creux maintenant, comme la dernière fissure dans un verre qui s'était déjà brisé. J'ai joint les documents justificatifs, fichiers de code source originaux, dépôt de quai fondateur avec mon nom légal, chaîne de mail montrant les modifications, les contributions effacées, tout. Puis j'ai tapé la légende. Mercer Analytics a été construit sur des mensonges. Voici la vérité. J'ai cliqué sur télécharger. Au début, rien. Juste le doux bourdonnement de l'océan et le cliquetis des vagues dehors. Puis les pings de notifications ont commencé. Lent au début, puis rapide. Des centaines, puis des milliers. À midi, chaque blog technologique majeur avait reposté le lien. Les journaux d'affaires ont couru avec. Le titre défilait sur les actualités nationales. L'Empire Mercer sous enquête. Ils ont joué le clip audio en boucle. La voix de mon père remplissant les écrans et les haut-parleurs à travers le pays. L'action a chuté si vite que j'ai pensé que le téléscripteur tomberait de l'écran. Je n'ai pas applaudi. J'ai marché jusqu'à la plage à la place. Café en main, pieds nus s'enfonçant dans le sable frais. Le soleil était brillant, mais l'air gardait encore cette moiteur de Charleston. J'ai fixé au-delà des vagues et je me suis senti calme. Les appels ont commencé à affluer. Vieux amis d'université, journalistes, même quelques cousins éloignés qui ne m'avaient jamais parlé jusqu'à maintenant. L'appel de Mav est arrivé en dernier. Il se démène, a-t-elle dit. C'est une tempête dans toutes les directions. Ils vont essayer de tourner ça à leur avantage. Ils le font déjà. Ils te traitent d'amer. Ils l'ont toujours fait. Je leur donne juste un meilleur script maintenant. Je n'ai pas répondu à l'appel de ma mère. J'ai vu son nom s'allumer sur l'écran. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il arrête de clignoter. Dans l'après-midi, mon père était à un podium. Cheveux gominés en arrière. Cravate trop serrée. Voix coupée et vertueuse. Cet enregistrement est clairement manipulé. Il a dit, mon fils, que j'aime, a choisi d'attaquer cette famille pour un gain personnel. Mais le conseil ne l'a pas cru. Ils ont gelé ses comptes et demandé un audit complet. Des enquêteurs légaux sont intervenus avant même la fin de la conférence de presse. Colby avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un jour. Il criait après quelqu'un hors caméra, essayant de tout nier. Un investisseur de New York a interrompu l'appel pour exiger une réunion d'urgence. La tour Mercer s'effondrait de l'intérieur, et je la regardais depuis une maison de plage calme avec personne à mes côtés. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le porche. Le vent s'est levé. Je me suis enveloppé dans une couverture légère, regardant toujours l'eau. Ils ont diffusé un clip de mon père escorté hors du bâtiment. Pas de menottes, juste la honte. Les caméras l'ont surpris en train de regarder en arrière vers les portes vitrées comme s'il pouvait y rentrer s'il regardait assez fort. Il avait l'air petit. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais fatigué. C'était quand même mon père autrefois, ai-je chuchoté. Peut-être que la justice n'apporte pas la paix. Peut-être qu'elle dégage juste le chemin pour que vous puissiez enfin ressentir le chagrin que vous aviez enterré sous toutes les années de silence. Mav a envoyé un message plus tard dans la soirée. Mav, un des membres du conseil veut te rencontrer en privé. Elle s'appelle Eleanor Ridgway. Je me souvenais vaguement du nom. Quelqu'un qui siégeait au conseil de la fondation. Mon père l'appelait autrefois la vieille fortune avec trop d'idéalisme. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café dans une rue calme près du centre-ville. Elle est entrée vêtue de lin avec des cheveux argentés tirés en arrière et des yeux plus vifs que la plupart des avocats de la moitié de son âge. Elle ne s'est pas présentée, s'est juste assise et a dit, vous avez fait ce que la plupart des hommes n'osent jamais. Vous avez dit la vérité, même si elle vous a brûlé. Je ne cherchais pas de récompense. Bien, parce que ce que j'offre n'en est pas une. Elle s'est penchée. Vous n'êtes pas le premier Mercer qui a essayé de construire quelque chose d'honnête.
Votre grand-père l'a fait aussi avant qu'il ne le pousse de côté et donne la couronne à votre père. Je me suis figé. Benjamin. Elle a hoché la tête. Il croyait en la transparence, l'éthique, l'équité. C'est pourquoi il a gardé votre nom sur les premiers dépôts. Il voulait que vous héritiez de quelque chose de propre. Ils l'ont enterré dans le silence. Je ne les laisserai pas vous enterrer. Elle a glissé une carte sur la table. Le conseil vous offrira le contrôle. Pas pour la vengeance, pour la réparation. Vous voulez que je la dirige. Je veux que vous la reconstruisiez. La carte est restée sur la table longtemps après son départ. Plus tard ce soir-là, j'ai marché jusqu'au rivage, lampe de poche dans une main, le porte-clés phare dans l'autre. La marée était basse. La lumière vacillait sur les vagues, calme mais constante. J'ai parlé à haute voix à personne. Peut-être que la vengeance n'était que le début. Peut-être que la reconstruction est la vraie guerre. Le vent a tourné, portant du sel et autre chose. Peut-être de l'espoir. Le phare a clignoté à nouveau. Mon reflet ondulait dans l'eau, toujours debout. La lueur du phare s'est estompée derrière moi alors que je tournais sur la vieille route. C'était la fin de l'après-midi, 2 jours depuis les retombées, et le soleil était bas, projetant de longues ombres qui s'étiraient sur le capot de ma voiture. Le trajet a semblé plus long que d'habitude. Peut-être parce que je savais que ce qui m'attendait à la fin n'était pas la vengeance cette fois. C'était quelque chose de plus dur. La conclusion. Je me suis garé devant le domaine Mercey. Les portes en fer étaient entr'ouvertes. Les caméras de sécurité toujours pointées mais probablement inactives. L'endroit semblait plus petit que dans mes souvenirs, bien que les fenêtres gardaient toujours leur jugement silencieux. Je suis resté à la porte d'entrée pendant 1 minute entière avant de frapper. Mes articulations ont rencontré le bois avec le même rythme que le jour où j'ai été mis à la porte. Seulement cette fois, je ne criais pas. Je respirais. La porte s'est ouverte en grinçant lentement. Ma mère est apparue, plus mince qu'avant. Des mèches grises maintenant plus argentées que blondes. Ses yeux ont rencontré les miens. Pas de surprise, pas de réprimande, juste une reconnaissance fatiguée. « Tu as l'air fatigué » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Toi aussi. Nous ne nous sommes pas embrassés. Elle s'est écartée et je suis entré, le silence de la maison nous avalant tous les deux. Nous nous sommes installés dans le salon, une pièce autrefois utilisée pour les vacances et les bavardages passifs-agressifs. Maintenant elle semblait creuse, comme si tout avait quitté les murs, même les fantômes. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Le silence était épais, mais pas cruel. Il donnait de l'espace. Elle l'a brisé la première. Tu m'as toujours fait penser à lui, tu sais, Benjamin. J'ai levé les yeux. Je pensais que papa détestait ça. Il détestait ça. C'est pourquoi je ne l'ai jamais dit. Ses doigts s'agitaient avec une fine couverture sur ses genoux. Elle regardait vers le bas en parlant, presque comme si elle se confessait à elle-même. Je savais, a-t-elle dit, pour la copropriété, le crédit, les fichiers, tout ça. Je me suis penché en avant. Alors pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que j'ai été élevé pour garder la paix à tout prix. Sa voix a tremblé, puis s'est stabilisée. Mais la paix construite sur le silence. C'est juste une autre sorte de guerre. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Une partie de moi voulait être en colère. Une autre partie se sentait juste fatiguée. Elle a plongé la main dans un tiroir de la table d'appoint, a sorti une petite enveloppe, jaunie par l'âge. Elle était scellée. L'écriture sur le devant était indubitable. Benjamin Mercey. J'ai trouvé ça dans le grenier il y a des années, a-t-elle dit. Ton père m'a dit de la brûler. Je ne l'ai pas fait. Mes doigts ont hésité avant de briser le sceau. À l'intérieur se trouvait une note, courte, fanée. À celui qui porte à la fois notre sang et notre fardeau. Construis ce que nous n'avons jamais pu. Construis-le avec la vérité. J'ai passé mon pouce le long de l'encre, sentant le poids d'un homme que je connaissais à peine, mais que je comprenais maintenant pleinement. Mon grand-père avait vu ce moment venir. Il avait essayé de me passer le flambeau, et mon père l'avait enterré. J'ai plié la lettre lentement. Ma mère regardait avec des yeux qui portaient plus de regret que les mots ne pourraient jamais en dire. Tu as toujours été destiné à diriger, a-t-elle chuchoté. Juste pas comme ça. Avant que je puisse répondre,
de faibles sirènes ont dérivé par la fenêtre ouverte, distante mais indubitable. Je connaissais le son. Des enquêteurs fédéraux saisissant des fichiers de la tour Mercey. Elle s'est tournée vers le bruit et a fermé les yeux. C'est fini. Non, ai-je dit, ça ne fait que commencer. Son regard a rencontré le mien, doux mais ferme. C'est ton grand-père qui parle. Nous sommes restés assis un moment de plus avant que je ne me lève. J'avais un dernier arrêt à faire. L'hôpital était froid, peu importe à quel point il gardait la chambre chaude. J'ai signé à l'accueil et j'ai marché lentement dans le couloir. Chambre 312. Je me suis arrêté à la porte, la main planant sur la poignée comme si elle pouvait me brûler. Quand je l'ai poussée, la pièce était sombre. Les machines bourdonnaient doucement. Mon père était allongé dans le lit, pâle, un tube fin sous le nez. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Il a ouvert les yeux, nos regards se sont croisés. Pas de mots, pas au début. J'ai sorti le porte-clés phare de ma poche de manteau et je l'ai posé doucement sur la table à côté de lui. La lumière clignotait doucement dans le noir. Il brille toujours, ai-je dit, même quand personne ne regarde. Ses lèvres ont bougé légèrement, peut-être pour parler, peut-être pour protester. Je n'ai pas attendu pour l'entendre. Je me suis tourné et je suis sorti, passé les machines, les infirmières, les murs stériles. Je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où j'ai atteint la côte, le crépuscule s'était installé sur l'océan. Le ciel s'étendait dans des teintes de lavande et de gris profond. J'ai arrêté la voiture sur l'accotement et je suis sorti. Les vagues clapotaient contre le sable. Le vent était plus frais maintenant. J'ai attrapé le phare dans mon rétroviseur latéral. Un dernier flash sur l'eau. Un battement régulier. Un doux murmure m'a quitté. Certaines tempêtes ne finissent pas quand le ciel s'éclaircit. Elles finissent quand tu décides d'arrêter de les porter. Je suis resté là un moment de plus, puis j'ai tourné la clé dans le contact et j'ai conduit à la maison. Je suis entré dans l'allée de gravier juste au moment où la première pointe de lumière a percé l'horizon. Le ciel est passé du bleu d'encre au rose doux, et pour la première fois depuis des années, l'immobilité ne semblait pas étouffante. Elle semblait méritée. J'ai laissé mes chaussures près de la porte, versé une tasse de café frais, et je suis sorti sur le porche. Le bois sous mes pieds était frais, mais pas froid. L'océan s'étendait large devant moi, calme et doré sous le soleil qui s'éveillait. Je me suis assis dans la chaise patinée, me suis penché en arrière, et j'ai juste respiré. Il fut un temps où je pensais que le bruit signifiait le progrès, que le chaos signifiait le mouvement. Mais ce matin-là, le silence ne faisait plus mal. Il s'est installé autour de moi comme une couverture. Il y a eu un doux bruissement à côté de moi. Le journal plié proprement sur la table, première page vers le haut. Restructuration de la famille Mercey sous une nouvelle direction. Lial Chan Mercey prend la barre. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste fixé. Laissé atterrir. Le nom qui avait été autrefois retiré du code trônait maintenant au-dessus du pli à l'encre noire. Je ne me sentais pas triomphant. J'avais l'impression d'être enfin sorti pour prendre l'air après avoir fait du surplace trop longtemps. La nuit où j'ai tout perdu était devenue la nuit où j'ai cessé de prétendre être quelqu'un d'autre. Je me suis souvenu du sol froid, de la porte claquée, du regard dans les yeux de Graham. Ça m'a brisé. Mais les fissures, j'ai appris, laissent entrer la lumière. Ils m'ont traité de raté, ai-je murmuré à personne. Peut-être que je l'étais jusqu'à ce que j'arrête d'essayer de gagner leur jeu. Un coup doux a brisé le calme. Mav se tenait sur les marches du porche tenant une tasse de café et portant ce sourire familier. Je me suis dit que tu serais debout, a-t-elle dit en me tendant la tasse sans demander. J'ai fait un geste vers l'autre chaise, et elle s'y est enfoncée sans hésitation. Nous sommes restés assis comme ça un moment. Deux personnes qui avaient marché à travers le feu et en étaient sorties un peu carbonisées mais debout. Ils ont programmé la première réunion générale, a-t-elle dit. La semaine prochaine. Tout le monde est curieux, nerveux, mais plein d'espoir. J'ai hoché la tête. L'espoir est un bon endroit pour commencer. Elle a jeté un coup d'œil vers la pile de papier. Tu penses que les gens feront à nouveau confiance au nom Mercey? J'ai pris une gorgée. Peut-être s'ils voient un genre différent de Mercey. Elle a souri faiblement. Alors soit ça. Le soleil s'était complètement levé maintenant, projetant une lumière chaude à travers les fenêtres. À l'intérieur, le vieux bureau a attrapé la lueur.
Le porte-clés phare était posé dessus, clignotant toujours régulièrement comme s'il ne s'était jamais arrêté. Plus tard cet après-midi-là, le courrier est arrivé. Parmi les factures et les brochures, une seule enveloppe a attiré mon attention. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom et une écriture que je n'avais pas vue depuis des années, mais que je connaissais instantanément. Je l'ai ouverte lentement, une seule ligne à l'intérieur. Tu as eu raison de le construire à ta façon. J'espère que tu feras mieux que moi. Pas de signature, mais il n'y en avait pas besoin. Je l'ai posé à côté de la note de mon grand-père. Un homme m'a donné une fondation, l'autre un avertissement. Ensemble, ils étaient ma boussole. La marée était plus basse que d'habitude quand j'ai marché sur le rivage ce soir-là. Le sable était humide et frais sous mes pieds. Je me suis arrêté près du phare, entièrement restauré maintenant, son faisceau balayant régulièrement la mer. Je suis resté immobile, laissant le vent fouetter mes cheveux. Tu n'as jamais été ma punition, ai-je chuchoté. Tu étais mon rappel. Le vent a attrapé les mots et les a emportés plus loin que je ne pouvais voir. De retour à l'intérieur, je me suis assis au bureau et j'ai laissé le calme s'installer une fois de plus. Pas le lourd silence du chagrin, mais le genre qui remplit une pièce quand elle a enfin été débarrassée des fantômes. Et puis est venue la pensée finale. Celle qui attendait de faire surface depuis que tout a commencé. Parfois, les gens qui te brisent, ai-je dit à voix haute, sont ceux qui t'apprennent où tu es le plus fort. Je me suis penché en arrière. J'ai perdu mon emploi, mon mariage, mon nom de famille. Mais je me suis retrouvé debout ici seul, mais entier. J'ai regardé par la fenêtre, regardant les vagues déferler. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, ne gaspillez pas votre vie à essayer de leur prouver qu'ils ont tort. Construisez quelque chose de si vrai que leurs mots ne peuvent pas l'atteindre. Alors que le soleil plongeait derrière l'eau, j'ai fait une dernière promenade le long de la plage. Pas de caméra, pas d'annonce, pas de foule, juste moi. Le phare clignotait derrière moi, régulier et calme. Les vagues avançaient, effaçaient mes empreintes une par une. Je n'ai pas regardé en arrière. Ils m'ont traité de raté cette nuit-là, mais en vérité, c'était la nuit où tout a commencé.